Nous avons suivi hier 2 modules sur notre thème « Un avenir plein d'espérance » qui nous sont proposés par Ilena Hatton, notre oratrice de la rencontre nationale 2020. Ce matin, nous allons suivre le 3e module qui s'intitule « L'espérance, une ancre solide et sûre de l'âme ». Ce module va nous encourager à conserver l'espérance par les témoignages de femmes telles que Sarah, afin que notre espérance en Dieu soit comme une ancre solide et sûre pour notre âme. Bonjour à toutes, et avant d'entrer dans le vif de l'enseignement de ce 3e module, je vous invite à remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Oui Seigneur Dieu, ouvre mon cœur à ta parole, qu'au travers de ce module, je puisse être ouverte à ce que tu veux me dire, à l'encouragement que tu veux me transmettre. Seigneur, agis non seulement dans ma vie, mais aussi dans celle de mes sœurs, que chacune puisse être bénie par ta parole. Amen. Au travers de notre premier module, nous avions pu voir ensemble qu'il n'y a pas de désert trop aride que Dieu ne puisse restaurer. Dieu vient fleurir les déserts de nos vies si nous nous abreuvons à sa source, et ainsi revigorés, nous pouvons nous laisser façonner par lui. À travers notre 2e module, nous avons ainsi pu voir que nous ne pouvons pas marcher vers un avenir plein d'espérance sans d'abord nous laisser façonner par Dieu, sans accepter d'abord de nous laisser façonner par lui, restaurer par lui. Au travers de ce 3e module, nous allons voir ensemble une exhortation à suivre l'exemple de foi de celles et ceux qui nous ont précédés dans notre cheminement spirituel, car leur histoire peut nous encourager à conserver l'espérance en l'accomplissement des promesses de Dieu sur nos vies. Le titre de ce 3e module est donc « L'espérance, une ancre solide et sûre de l'âme ». On retrouve cette image de l'espérance comme une ancre solide et sûre de l'âme dans l'épître aux Hébreux. Et je vous invite donc à regarder avec moi, pour commencer ce 3e module, à l'épître aux Hébreux au chapitre 6. Je lirai les versets 10 à 12, où il est écrit « En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Amen. Et suite à ces versets, on voit l'exemple donné de l'attente patiente d'Abraham jusqu'à l'accomplissement de la promesse annoncée. Et l'auteur d'alors conclure avec ce verset clé de notre module qui se trouve au verset 19, où il est écrit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. » Amen. Oui, il nous est dit dans ce passage, cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Mais il y a aussi ce rappel que, afin de pouvoir posséder cette ancre, il est important que nous puissions nous en saisir et la
conserver jusqu'à la fin. Et cela est particulièrement important dans notre vie spirituelle, d'autant plus lorsqu'on regarde la comparaison qui est faite de l'espérance avec l'encre. Le rôle de l'encre est de stabiliser le bateau, mais c'est aussi de résister à l'ensemble des forces dues aux vagues, au vent, l'ensemble des conditions atmosphériques actuelles, mais aussi conditions futures prévues et face aux potentiels dangers à venir. L'encre est ce qui permet de ne pas sombrer en présentant une force de résistance solide face aux éléments houleux qui peuvent être traversés. Un marin ne partira donc jamais naviguer sans son ancre. De même, un chrétien, une chrétienne est appelé à posséder en tout temps l'ancre solide de la foi et de l'espérance en l'accomplissement des promesses de Dieu. Posséder une telle espérance se fait en partie en imitant celles et ceux qui nous ont précédés, qui par leur foi, leur patience reçoivent l'héritage promis. C'est tout particulièrement vrai lorsque nous traversons des périodes d'épreuve, nous nous retrouvons au cœur même de la tempête. Conserver cette espérance est alors particulièrement difficile. Notre ancrage peut être éprouvé, voire testé, ce qui est peut-être le cas de certaines d'entre vous actuellement. Et c'est tout particulièrement dans ces moments-là, cette importance de regarder à celles et ceux qui nous ont précédés et dont la foi et le témoignage nous permettent de garder courage, nous permettent de persévérer et de conserver la foi et l'espérance en Dieu et en l'accomplissement de ses promesses. Et en imitant les hommes et les femmes de foi qui nous ont précédés, cette nuée de témoins qui nous entourent, cela nous permet de ne pas nous relâcher, mais de nous aussi espérer contre toute espérance et recevoir nous aussi l'héritage promis. La foi d'Abraham est mentionnée dans ce passage d'Hébreux 6, mais on ne peut pas parler d'Abraham sans parler de Sarah, qui est d'ailleurs une des quelques femmes qui est mentionnée dans la liste d'exemples de foi qu'on retrouve quelques chapitres plus loin, au chapitre 11 d'Hébreux, les versets 11 et 12, que je vais lire maintenant, où il est écrit, chapitre 11, les versets 11 et 12, c'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. C'est donc à l'histoire de Sarah que je vous invite à regarder avec moi, afin que nous puissions être encouragés, exhortés par sa foi, à nous aussi conserver l'espérance et posséder cette espérance comme une ancre solide et sûre de l'âme. Bien souvent, quand on regarde au témoignage de Sarah, on regarde au miracle de la naissance de son fils Isaac, mais bien souvent on oublie tout le chemin parcouru jusqu'au miracle et les chemins parcourus après le miracle. Et on attend à apprendre et à réapprendre de Sarah. Lorsque Sarah et Abraham avaient quitté leur pays, leur patrie, leur famille, Dieu les avait alors guidés jusqu'au pays de Canaan et
il avait fait cette promesse à Abraham que l'on retrouve en Genèse chapitre 12. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Et quelques années plus tard, Dieu renouvellera cette promesse à Abraham en lui assurant que c'est bien d'Abraham que naîtra son héritier. Mais et Sarah, dans cette promesse, quelle est sa place? Quel est son rôle auprès de son mari? Quel est son rôle dans l'accomplissement de cette promesse? Ne vous arrive-t-il pas, vous aussi, de vous poser ces mêmes questions? Sarah, elle, est d'un âge avancé, elle regarde à la situation avec logique et réalisme. Après 10 années passées depuis leur installation dans le pays de Canaan, depuis la promesse de Dieu faite à Abraham, que c'est à sa descendance qu'il donnera ce pays, Sarah commence à perdre patience. Dans notre propre quotidien, attendre 10 ans et être toujours dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour nous, il est vrai que nous aussi, nous pourrions nous poser des questions. On se dirait que le temps commence à faire long, surtout avec les commentaires de personnes qui, même bien intentionnées, font souvent pire que mieux. Lorsqu'on essaye de se mettre dans la peau de Sarah, on peut entrevoir la situation difficile et éprouvante dans laquelle elle se trouve. Comme beaucoup le savent, pour la mentalité biblique, la cellule familiale est puissante. Femme, mère, c'est un tout. Paradoxalement, les femmes des 3 patriarches sont frappées de stérilité. Faire face à la stérilité pendant tant d'années était une rude épreuve. Les femmes stériles étaient sujettes aux moqueries, au mépris. De nos jours encore, les femmes ne sont pas toujours tendres entre elles. Les moqueries, les critiques, les coups bas parce que l'une est célibataire, parce que l'autre n'a pas d'enfant, une autre est séparée, divorcée, etc., sont malheureusement aujourd'hui encore tout aussi présents qu'ils ne l'étaient du temps de Sarah. Et on peut se dire que Sarah a dû bien en baver. Face à ce dur combat pour donner la vie, les femmes stériles des temps bibliques recouraient à la pratique courante de la maternité par servante interposée. Alors Sarah se dit que pour que s'accomplisse la promesse de Dieu, il lui faut peut-être recourir à cette pratique de l'époque, de faire appel à sa servante, telle une mère porteuse dont l'enfant deviendrait celui d'Abraham et de Sarah. Pour nous aussi, en perdant patience face aux années qui s'écoulent, dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour nous, d'un avenir plein d'espérance, il peut nous arriver de chercher, tout comme Sarah, à décider d'agir sans nous en référer à Dieu pour forcer à ce que l'accomplissement de la promesse ait lieu plutôt d'une autre manière. Sarah, elle, dira à Abraham: « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante Agar, peut-être aurai-je par elle des enfants. » On peut se dire que l'action de Sarah avait une bonne intention. C'était courant à l'époque d'agir de la sorte.
Mais ce n'était pas de cette manière-là que Dieu avait prévu que soit engendré l'héritier d'Abraham. Et maintenant, Sarah doit vivre avec les conséquences de ses actes, de vivre non seulement avec sa propre stérilité, mais de vivre aussi avec le mépris de sa servante Agar. Quelle souffrance cela a dû être pour Sarah. Qui plus est, alors que 10 années s'étaient écoulées jusqu'à ce moment-là, il faudra attendre 13 autres années avant que Dieu n'apparaisse de nouveau à Abraham et ne lui renouvelle sa promesse. Oui, 10 années s'étaient écoulées jusqu'à ce moment-là et il faudra attendre 13 autres années avant que Dieu n'apparaisse de nouveau à Abraham et ne lui renouvelle sa promesse et lui dise « Quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. » Lorsque cette promesse est renouvelée quelque temps plus tard et que Sarah l'entend, elle rit. Tout comme Abraham avait ri avant elle et avait demandé comment un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans. Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? Sarah elle-même rit et se demande en elle-même « Maintenant que je suis usée, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Sarah, tout comme Abraham avant elle, se voit telle qu'elle est. Une femme d'un âge avancé et qui a passé l'âge d'enfanter depuis bien longtemps. Et elle rit. Cela paraît tellement dérisoire, elle qui a attendu si longtemps, elle qui avait peut-être perdu espoir, qui s'était résignée et qui se demande « est-ce encore possible ?» Nous arrive-t-il pas à nous aussi d'avoir cette même attitude, de nous poser ces mêmes questions? Mais la réponse qu'elle espère ne se fait pas attendre. Et l'Éternel de répondre « Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ?» Et non, car comme on le voit au chapitre 21, les versets 1 à 2, il nous est révélé « L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. De son arrivée à Canaan, qui marque le moment où a été reçue la première annonce de la promesse de Dieu jusqu'à son accomplissement, Sarah a dû attendre 23 années avant de tomber enceinte et de vivre le miracle de Dieu sur sa vie et d'enfanter l'année suivante son fils Isaac. Mais malgré ce miracle si extraordinaire, Sarah voit l'enfant de sa servante Ismaël rire d'elle. Elle, si vieille, allaitant un bébé. Le mépris d'Agar déteint sur Ismaël qui méprise à son tour Sarah.
C'est un rappel que bien souvent, les attitudes parentales se transmettent aux enfants. La bénédiction reçue par Sarah est à la fois source de moquerie et source de réjouissance. L'accomplissement de la promesse de Dieu pour Sarah aura été précédé de longues années d'attente. Des années éprouvantes à supporter les moqueries, les rabaissements, le mépris des autres femmes qui avaient enfanté. Mais malgré ces doutes, malgré ces questionnements, prenant à tort les choses entre ses propres mains et devant en vivre les conséquences, Sarah, durant ces années, aussi mûrit et grandit spirituellement. Car il nous est dit dans Hébreux, au chapitre 11, le verset 11, c'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Vous aussi, vous êtes peut-être dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour vous. Et vous avez du mal à croire que vous puissiez avoir un avenir plein d'espérance. Il peut vous arriver de vous retrouver, tout comme Sarah, dans une attente d'une année qui se prolonge en plusieurs années. Et votre attente est mise à rude épreuve. Et peut-être qu'il peut vous être arrivé, tout comme Sarah, d'avoir choisi d'agir par vous-même pour que s'accomplisse la promesse de Dieu plus tôt, mais en votre temps et non le sien, et que vous devez vivre avec les conséquences de vos actes et les souffrances qui peuvent être plus importantes encore. Mais peut-être que vous n'avez pas agi par vous-même et que vous vous demandez s'il ne serait pas trop tard pour recevoir cette promesse d'un avenir plein d'espérance. Peut nous arriver aussi d'entrer dans cette dimension de la foi où tout semble tellement improbable, voir la promesse de la bénédiction de Dieu semble tellement lointain et utopique, garder confiance semble tellement insensé, et pourtant, lorsque la confiance est placée en l'éternel Dieu et en l'assurance de l'accomplissement de ses promesses en son temps parfait, c'est alors que l'impossible devient possible. L'histoire de Sarah nous rappelle que Dieu est fidèle. Et l'attente de Sarah nous encourage dans notre propre patience mise à rude épreuve à nous en remettre avec confiance à Dieu. Ces plans peuvent être différents des nôtres et de nos projets personnels, mais ces plans sont parfaits. Et toute période d'attente n'est pas obligatoirement négative, mais peut devenir un temps de préparation. Un temps de préparation où nous pouvons cultiver notre relation à Dieu et grandir et mûrir spirituellement dans notre foi persévérante, notre foi résiliente. Un encouragement vient aussi en lisant la Bible de voir le nombre de personnages bibliques qui ont dû longuement attendre également et faire face à des épreuves avant de voir l'accomplissement d'un avenir plein d'espérance se réaliser pour eux. On a ainsi une source
inestimable d'encouragement au cœur de la Bible. Dieu a toujours une vision bien plus large que nous, et son but n'est pas juste de nous bénir nous, personnellement, et notre famille, mais c'est aussi de nous utiliser pour témoigner de son amour, de sa fidélité de par le monde. Dieu entend la prière de chacune. Il vient relever chacune. Et par l'histoire de Sarah et l'histoire d'autres femmes de la Bible, il vient renouveler votre patience, votre attente, votre persévérance, votre résilience, votre courage, votre ténacité. Il vient vous fortifier afin de vous permettre de tenir ferme face aux moqueries, face au mépris des autres. Il vient vous secourir. Il vient vous rendre l'espoir que vous avez peut-être perdu, afin que vous puissiez de nouveau espérer contre toute espérance. Paul, lui, écrira en Romains au chapitre 5, les versets 3 et 4, « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Alors, l'apôtre Paul n'est pas masochiste, pas du tout. Il a seulement fait le choix de ne pas laisser sa vie être déterminée par les détresses endurées, ni par les circonstances tragiques traversées, mais il a fait le choix de laisser sa vie être déterminée par son identité en Jésus-Christ et par l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Et c'est là ce qui fait toute la différence et qui est une distinction primordiale qui donne un regard et une attitude tout autre sur la vie. Et c'est bien pour cela qu'il est écrit dans Hébreux au chapitre 6, versets 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. En Jésus-Christ, nous possédons l'espérance en la vie éternelle comme une ancre solide et sûre de l'âme. C'est cette espérance d'où émane la joie future de prendre part à la gloire de Dieu et d'entrer dans la sainteté de son sanctuaire qui permet à l'apôtre Paul de persévérer au travers même des détresses et non seulement d'en sortir victorieux, mais aussi de devenir une source d'encouragement et d'édification pour tout à chacun, pouvant traverser tout autant des périodes de détresse. Il nous encourage à garder nous aussi les yeux fixés sur Christ et sur la couronne de vie qui nous attend, ce temps glorieux auprès de lui pour l'éternité, auprès de l'Éternel pour l'éternité. De la même manière, tout comme Sarah est un encouragement pour nous et tout comme l'apôtre Paul l'est aussi, il y a ici cette exhortation pour nous de devenir nous aussi des encouragements là où Dieu nous place. Notre histoire, notre vécu spécifique, notre période d'attente, notre foi et notre espérance à travers les tempêtes peuvent soutenir celles et ceux que Dieu met sur notre chemin et que Dieu veut encourager par notre intermédiaire afin que tous et toutes puissent garder foi,
et espérance. Ainsi donc, lorsque nous possédons l'espérance en Christ comme une ancre solide et sûre de l'âme, cela ne signifie pas que notre vie sera un long fleuve tranquille, mais que face aux tempêtes de la vie, nous pourrons résister, nous pourrons tenir ferme, nous pourrons rester stables avec un calme intérieur au cœur même des intempéries de l'existence. Nous pourrons malgré tout demeurer dans un état d'esprit de louange et d'adoration, de paix intérieure, sachant que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ pour nous, car il est pour nous cette ancre solide et sûre de l'âme. En effet, comme il est écrit dans Romains au chapitre 8, les versets 35 à 39, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et pour conclure ce module, ainsi que chacun des modules que nous avons vécus ensemble, je vous invite à un temps de prière. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, je te rends gloire pour cette grâce et ce cadeau de la promesse d'espérance et de vie pour moi, pour mes sœurs. Je viens à ta source pour m'abreuver en toi. Avec confiance, je me tourne vers toi, sachant que tu viens puissamment transformer les déserts que je traverse en lieu de vie, de beauté, de force. Toi, le potier, tu façonnes l'argile que je suis. Je laisse entre tes mains la fragilité de l'argile que je suis, recherchant en toi ta divine restauration, ta guérison. Guérison physique, émotionnelle, intellectuelle, spirituelle. Je viens me laisser guider par toi, afin de suivre tes voies et ta volonté pour ma vie. Je n'aurai jamais assez de mots pour te remercier pour ton immense amour offert par ton Fils Jésus, qui a donné sa vie pour moi, pour nous, pour l'humanité, et nous offre la vie. Par cette vie que tu m'offres et par ton amour, tu me permets de rebondir, de marcher vers un avenir plein d'espérance, car je sais qu'à chaque étape, tu es là avec moi, avec nous, et que jamais tu n'abandonnes tes enfants. Je choisis de saisir et de posséder fermement l'espérance comme une ancre solide et sûre de l'âme, afin que telle Sarah, malgré l'attente, la souffrance, les difficultés de la réalité de la vie, il puisse être dit que par la foi, j'ai cru à la fidélité de Dieu qui avait fait la promesse. Ô Dieu, je m'ancre en ton amour, toi mon essentiel, mon souffle de vie. Avec confiance, je marche avec toi vers l'avenir plein d'espérance que tu m'offres. Qu'il en soit ainsi de mes sœurs aussi, c'est ma prière. Que nous puissions, oui, nous confier en toi et être jour après jour ta lumière dans ce monde. Amen. Amen.
Je vous invite à écouter le chant Mon encre et ma voile, interprété par Mélina Bercher. Tu es ma force, ma console.